souviens, tu sais quoi, Vrac TV? C'est sûr et certain que tu te souviens c'est quoi, parce que jusqu'à il y a genre une couple de jours, well, techniquement ça existait encore. Parce que oui, si tu le sais pas, Bell Media a déclaré qu'ils allaient terminer Vrac TV le 1er octobre 2023, ce qui va carrément mettre fin à un chapitre de l'histoire de beaucoup de jeunes au Québec. Mais mettons là, que t'as aucune idée, je parle de quoi, là. Mettons que tu viens juste de sortir d'un coma de comme 30 ans, ben je peux t'expliquer real quick c'était quoi Vrac TV. Vrac TV, ça a commencé en 2001 et c'est ce qui a remplacé Canal Famille. Canal Famille, ça, pour le monde très vieux comme moi qui vont bientôt mourir, ben on se souvient que c'était un des seuls channels jeunesse qui existait. C'est là-dessus que jouaient genre les zigotos, c'est là-dessus aussi qu'il y avait Radio Enfer. Mais en 2001, il y a eu un rebranding et c'est devenu Vrac TV. Au début des années 2000, Vrac TV, c'était comme la chaîne pour les jeunes. Moi, je regardais ça excessivement religieusement. Il y a d'énormes séries qui ont joué sur Vrac TV, notamment des séries comme Mixmania, Une grenade avec ça, Radio Enfer qui a commencé sur Canal Famille et qui a terminé sur Vrac TV, Dans une galaxie près de chez vous et vraiment plusieurs autres. Quand j'ai vu Vrac TV allait mourir il y a une couple de jours, je me suis dit j'ai pas le choix de faire une vidéo sur Vrac TV en général. J'ai quand même décidé de consacrer mon channel à l'esthétique et aux émissions du début des années 2000. Donc, ça serait un petit peu bizarre de pas en parler. La seule affaire par contre, si t'es pas vraiment au courant de ce que je fais sur mon channel, ben je réécoute des séries du début des années 2000 et des années 90 pour voir si ça a bien vieilli ou non. Puis j'avais déjà un petit peu prévu faire ça avec pas mal toutes les séries les plus populaires sur Vrac TV parce que clairement, il y en a qui ont mal vieilli for obvious reasons. Mais je voulais quand même vraiment parler de Vrac TV. Donc, au lieu de parler des séries les meilleures, les plus populaires de Vrac TV, comme pas mal tout le monde fait, j'ai décidé de parler des 5 séries les plus obscures dont je me souviens. Si tu vas sur le Wikipédia de Vrac TV, il n'y a pas la liste exhaustive de toutes les émissions qui ont joué sur la chaîne. Ce qui était un petit peu décevant, donc je suis allé sur le Wayback Machine pour aller voir sur le site de vrac.tv, ce qui est vraiment un énorme throwback aux années 2000 parce que le site est vraiment laid. Mais de cette façon-là, j'ai pu voir l'horaire de 2003 et ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Donc on regarde ça dans aucun ordre particulier. Vrac TV, méchant canal. Jet Jackson, ça c'est l'émission que je regardais chez ma gardienne en revenant de l'école à tous les jours. Donc Jet Jackson, c'était une émission américaine. Là-dedans, on suivait un acteur adolescent qui s'appelait Jet Jackson. Le synopsis, dans le fond, c'est que Jet Jackson, c'est un acteur hollywoodien, il vit à Los Angeles avec sa mère qui est aussi une actrice et à un moment donné, ben, il est tanné de toute cette vie intense-là d'acteur, donc il décide de retourner vivre avec son père pour vivre sa vie d'adolescent ordinaire. Sauf qu'en même temps, il continue à être le rôle principal dans une série d'espionnage. Donc on voit Jet qui essaye d'articuler sa vie d'adolescent ordinaire et sa vie de superstar. Donc c'est un petit peu la même prémisse qu'Hannah Montana, sauf que Jet Jackson se mettait pas de perruque blonde. Puis un petit peu à la manière de Hannah Montana, ben il y avait des parallèles à faire entre sa vie normale et sa vie d'acteur. Fait que les leçons qu'il apprenait dans sa vie d'acteur, ben ça avait aussi des parallèles dans sa vie d'adolescent typique. Donc des fois, certains scénarios là, pour sa série avaient un impact sur sa vie parce qu'il comprenait des leçons envers ses amis puis des choses quétaines comme ça. Puis à l'inverse, ben des fois, il y avait des affaires dans sa vie qui avaient un impact sur la façon de jouer son rôle dans la série d'espionnage. Parce que, of course, s'il n'y a pas de leçon à la fin d'une émission pour adolescents, c'est pas une émission pour adolescents. Là, je sais pas si je vais être capable de le retrouver parce que j'ai pas tant fait de recherche encore, mais la scène qui m'avait le plus marqué, for some reason, quand j'avais comme 5-6 ans, c'est que un moment donné, Jet Jackson, qui est un adolescent vraiment normal, fait des sit-ups avec comme les jambes accrochées sur un poteau de métal comme Rocky. Genre, quel adolescent fait ça? Genre, moi, à l'adolescence, no fucking way que je faisais ça. Pis c'est le genre d'émission que j'aimais pas tant, mais que je regardais pareil, comme, juste parce que ça jouait après l'école. Je sais pas pourquoi, quand on est jeune, on écoute des émissions qu'on aime pas comme ça, mais yeah. Pis si comme moi, t'écoutais Jet Jackson en étant jeune, tu vas peut-être rester surpris de savoir, tout comme moi, que l'acteur qui jouait Jet, Lee Thompson Young, est décédé en 2013. C'est quand même vraiment sad, là, parce que pour les biens de YouTube, je veux juste dire qu'il a fait ça lui-même, mais ouais, c'est ça. C'est quand même très triste comme situation. Fait que vu que c'est triste, on va juste passer à la prochaine série. Vrac TV, méchant canal.
Je pense que ce que j'ai regardé le plus sur VRAC TV, c'est des cartoons parce que le matin, mes parents commençaient à travailler excessivement tôt. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient me porter chez ma gardienne vers genre 6 h le matin. Puis là, j'écoutais des cartoons jusqu'à ce temps qu'il soit assez tard pour que je puisse partir à l'école. Fait que les bonhommes qui jouaient à partir de 6 h le matin, je les ai tous écoutés. Une autre émission que j'aimais, mais que j'haïssais en même temps, c'est Martin Mystère. L'émission Martin Mystère, c'était un genre de animé, mais comme pas tant en même temps, mais c'était vraiment chibi. Ce qui est drôle, c'est que ça se passe à Sherbrooke. Genre, je le savais pas avant de faire la recherche pour cette émission-là, mais ça se passe à Sherbrooke. Puis c'est une version réimaginée des comic books qui avaient été faites avec le même nom une couple d'années avant. Donc, dans l'histoire, on suit Martin et Diana, qui sont des demi-frères et demi-sœurs de 16 ans qui vont dans une école secondaire à Sherbrooke, comme je l'ai dit. La différence entre Martin, Diana et les autres étudiants de cette polyvalente-là, c'est qu'ils travaillent secrètement pour une organisation qui investigue sur les événements paranormaux, qui est quand même une grosse différence parce que moi, je connaissais personne au secondaire qui vivait ça, mais encore là, ils le vivaient peut-être secrètement avec. Donc, dans chaque épisode, ça commence avec eux autres qui sont à l'école bien ordinaire, puis ils se font appeler tout d'un coup pour aller rejoindre le centre où ils vont recevoir leur mission. Un petit peu comme Totally Spies, t'as aussi écouté ça. Mais la différence avec Totally Spies, c'est que dans Martin Mystère, Martin et Diana ont aussi un ami qui est un homme des cavernes. Donc oui, le troisième partner de Martin et Diana, c'est un homme des cavernes qui les aide dans leurs aventures. Ils l'ont trouvé dans un des premiers épisodes, si je me souviens bien, ils l'ont dégelé, puis c'est devenu un de leurs amis. Ce qui m'a marqué le plus dans Martin Mystère, c'est qu'il y a aussi un des personnages qui s'appelle Billy. C'est un petit alien vert inoffensif. C'est comme le secrétaire du chef du centre d'investigation paranormale. Et dans un des épisodes, il vient un genre de gros monstre méchant. Puis il me semble que c'est un des épisodes les plus intenses de la série. Puis il me semble que c'était comme un spécial de 2 épisodes en plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours à cet épisode-là que je pense quand je pense à Martin Mystère. By the way, pour toutes les séries, je vous invite vraiment à me dire en commentaire c'est quoi vos meilleurs souvenirs si vous les avez regardés aussi. Puis sinon, c'est quoi les autres séries obscures à VRAC TV? J'aimerais ça le savoir. VRAC TV, méchant canal. Je pense que le thème principal qui relie toutes ces émissions-là, c'est que genre, je les écoutais, mais je les aimais pas. Puis ça, c'est vraiment l'exemple typique. Quel show bizarre! Anormal. Je comprends, le nom, c'est Anormal, mais still, c'était vraiment bizarre. C'était animé par Christopher Williams. Est-ce que Christopher Williams a déjà fait quelque chose qui a été... Puis là, je m'excuse là, s'il y a des fans de Christopher Williams, mais est-ce que Christopher Williams a déjà fait quelque chose de bon? Comme... Parce que je sais qu'il a joué dans Coloc.tv aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais on s'entend que c'était pas un personnage super important. Puis encore là, je suis pas sûr que ça a super bien vieilli, Coloc.tv non plus, puis... C'est une série que je veux regarder pour mon channel, justement. Mais Anormal, là, c'était vraiment bizarre comme concept. Ça commençait avec Christopher Williams en tenue vraiment, genre, trop intense. Tu sais, c'était comme futuriste pour rien, qui faisait un petit show d'humour pour les adolescents. Et ensuite, ça finissait avec un genre de talk show où il posait des questions à des ados, justement. Je me souviens d'un épisode en particulier où tout ce qu'ils font, c'est parler avec les ados sur leur technique de cruise. Ce qui est quand même vraiment weird. Genre, tes techniques de cruise. C'est le genre de contenu qu'il y avait sur VRAC TV au début des années 2000. Puis je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, ce bout-là, parce que tout ce que le gars disait pour ses techniques de cruise, c'était pas des techniques que moi j'utilisais à comme 8 ans, of course. Puis je me souviens que je me sentais loser à cause de ça. Mais comme l'esthétique au complet d'Anormal, puis je pense de VRAC TV en général, était tellement comme edgy pour rien. Mais tu sais, en même temps, c'était à la mode au début des années 2000 d'être edgy, puis comme un petit peu emo. Fait que je pense que ça a juste vraiment essayé de capitaliser sur cet effet-là, cette émission-là, mais quand même, ça a tellement mal vieilli, c'est tellement cringe, c'est ridicule. VRAC TV, méchant canal. A+, c'est une émission qui était animée par Stéphane Bellavance. Dans cette émission-là, ce que Stéphane Bellavance faisait, c'est qu'il allait dans des écoles secondaires et peut-être primaires, je me souviens pas, et il faisait comme des petits sketchs avec les élèves, il faisait des personnages, il posait des questions aux jeunes, un petit peu dans le même style que Anormal. Il y avait aussi des vox pop dans l'école. Puis ça aussi, c'est une émission qui jouait vraiment de bonne heure le matin que j'aimais pas, encore une fois. Je trouvais que Stéphane Bellavance avait tellement l'air nono dans cette émission-là, et j'étais jeune, OK? Mais je pense que c'est ce qui a un petit peu suivi Réalité en même temps, parce que si tu te souviens de Réalité, il y avait des petites capsules, puis là-dedans, il y avait Stéphane Bellavance aussi qui allait poser des questions à des jeunes. Donc je pense que ça a été un petit peu soit un
faites en parallèle de réalité ou juste après. Mais je me souviens juste que j'aimais vraiment moins ça que réalité parce que je trouvais que Stéphane Bellavance avait vraiment l'air cheesy. Je me souviens d'un moment où il pose la question à comme tous les jeunes de l'école, on fait pas une omelette sans quoi? Puis là, tous les élèves répondent comme un ingrédient qu'ils pensent qu'il est vraiment important dans une omelette. Puis finalement, la joke, c'est juste que à la fin, Stéphane Bellavance lui dit comme « Wrong! On fait pas d'omelette sans casser des œufs! » C'est ça la joke. Mais encore là, c'était peut-être pas exactement ça. J'y vais dans mes souvenirs, puis genre, je pense que j'avais 7 ans quand j'ai regardé ça, fait que prenez ça avec un grain de sel. La télé, méchant canal. J'ai gardé le meilleur pour la fin, Monstre par erreur. J'adorais cette série-là, mais oh my god, que c'est du Nightmare Fuel. Genre, je compatis avec tous les jeunes qui, comme moi, ont regardé cette série-là en grandissant parce que c'est tellement proche du Uncanny Valley, ça n'a pas de sens. Tous les personnages bougent de façon weird, pis sont laids, comme sont tellement laids. Je suis sûr que dans beaucoup de mes cauchemars, je vois ces personnages-là puis je m'en rends pas compte. Donc, Monstre par erreur, c'est une émission qui était probablement américaine, je le sais vraiment pas, mais j'y vais on top of my head comme ça parce que, avec le nom des personnages, je peux figurer que c'était pas québécois. Je viens de regarder puis c'est pas américain, là, c'est canadien, mais canadien-anglais. On suit le petit gars qui s'appelle Warren, qui, à chaque fois qu'il éternue, il devient un genre de gros freaking monstre bleu. Ce qui est quand même une drôle de condition à avoir. Là. Donc, il se met dans plein d'aventures comme ça avec sa sœur Stacy, un autre nom typique québécois. Puis, ils se battent contre un genre de monstre mauve avec une corne dans une petite boule à cause qu'il a été rétréci puis il a été mis dans une boule. C'est vraiment bizarre comme show. Ils ont aussi un ami acolyte qui est un fantôme avec un chapeau. Ce qui m'a marqué le plus dans cette émission-là, c'est qu'à un certain point, justement, le méchant qui est contenu comme dans la boule réussit à sortir de la boule. Puis moi, j'ai toujours trippé sur les méchants quand j'étais jeune. Fait que j'étais comme, yeah man, vas-y, tue Warren, I guess, je sais pas. Mais j'étais vraiment happy. Puis finalement, à la fin, ben, ils le remettent dans sa boule pour respecter le statu quo, j'imagine. Donc, ouais, j'étais vraiment déçu. Mais ouais, j'ai gardé celle-là pour la fin parce que pire CGI ever. Genre, tu peux pas croire que y a ça qui a été fait autour des mêmes années que Toy Story, comme. Mais bon, dis-moi donc dans les commentaires, c'est quoi tes souvenirs de ces émissions-là, si t'en as. Puis dis-moi donc aussi, c'est quoi les émissions de Vrac TV qui t'ont le plus marqué, parce que Vrac TV qui finit, c'est un chapitre de notre enfance qui finit aussi. Donc, on se rappelle de ça dans les commentaires en bas et on se revoit dans une prochaine vidéo.